Mort de trouille que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire. Des dents de vampire? Ça c'est rien, attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes, c'est pas de la gnognotte de fille-tête. Mais je comprends rien, de quoi vous parlez à la fin? Bah, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bah, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9ème sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite, la première. Oh oui, bien sûr, elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter, elle t'a oublié. Ça, c'est sûr. Alors, les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y quoi, qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi. Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Tefounet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh. Alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui. C'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Tite, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia. Ne seront admis que les monstres les plus horribles. Oh. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. 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 Ton Je lit. suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing. Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit que tu y as jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costume et bricolage. Mais il y a que des trucs de filles là-dedans. Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles, et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose d'aussi joli. Arrête de bouger comme ça. Je vais finir par te piquer. Tant mieux, comme ça je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh, mais quelle belle citrouille. Je m'en moque, de toute façon j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça, c'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà. Comme ça, tu peux descendre. T'es juste en face. Vraiment super. Oh! Ça va, mon chéri? Oh, ça j'y crois pas. Toi aussi t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite. Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costume et bricolage. Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote. On va trop avoir la honte, je te dis pas. Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais. Et déjà que t'es que 9ème sur sa liste. Ouais, ça va. Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller. Mais c'est toi qui rentres le premier. Oui. Allez, vas-y, Prince. T'es sûr que c'est... Voilà. Bah, t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne. Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi. Oh.
Oh, les belles citrouilles. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze. On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête. Allez, viens, on se casse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic? Qu'est-ce que j'ai peur! Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Hé, le globule, c'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête! Tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment, chéri! Ouais, et toi, t'as de la chance d'être une nana. Ouais, et puis c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi, t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja. Allez, viens, on se tire de là. Ah. Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hideux! C'est vraiment le plus beau, mon Titeuf! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. C'est pas juste. Tchou. Elle est pas belle, la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Arville, mais tout en Camon, pauvre Nuke. Bande de pauvres pizza. Une grande statue. Non, j'arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il y a que Manu, Vomito et Pudic qui ont le droit de faire la même chose que moi. C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères! Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman.
Non mais regardez-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Duke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Tiens. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore, allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantosaure attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert du citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais. Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Eh maîtresse, sauf qu'il peut la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau! Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tchou, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères! Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi. Il y a eu une tempête énorme et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf! Je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, bah, ils grandissent pas du tout du cerveau. Barrage anti-bruit. 2. Installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? On dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste.
juste. Tchou. Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pour une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh, oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagné ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui, une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme
ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Mégamugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photos et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf, maintenant je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche. Espèce de bourreau de cheveux. Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse. Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Oh, mais reviens, Titouf. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf, vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, Fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Ah ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. C'est pas juste. Tchao. Mais vas-y, scratche-lui la tête. Hop là! Pour vous servir, très chère gente d'âme. Et taillons! Oh, mon héros, vous venez de me sauver la vie. Oh yeah, il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier Titeuf.
Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Mais c'est super, Titeuf. Pour vous servir, Jean Nadia. Oh, super, Titeuf, mon vrai héros. Tu viens de me sauver la vie. Hé, Corinne, il faut que je te montre un super truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Hein? Hey! Non mais ça va pas ou quoi? Pour quel genre de fille tu me prends? Ne pose plus tes sales pattes sur moi. Tchè, plutôt dur, non? Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Tu pourrais m'expliquer alors, parce que moi j'ai du mal. Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super-héros. Un super-héros? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes? Mais non, du naze. Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille, et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss. J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais. Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super killgun. Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les testicules. Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards d'abord. Et c'est les cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux. Bah ouais, mais t'aurais pu le dire avant. Mais alors, comment il fait le super-zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur? C'est hyper fastoff. Ils s'habillent comme lui pour qu'on les confonde. Et au moment d'embrasser la fille, zoom, ils jettent le cascadeur et ils lui piquent la place comme si de rien n'était. Oh non! Alors c'est rien qu'un sale tricheur! Zoom, zoom, et hop, gardez-vous. Attention, voilà que passe la grande reine des rollers. Hey! Alors la princesse, elle a rien vu du tout. Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver. Alors c'est lui qu'elle embrasse. Oh, elles sont vraiment nulles, ces princesses! Eh, pas mal la fille, hein? mais c'est à la prise! Mais c'est pas Nadia, ça. Hey, mais c'est le moment de faire le zéro! Merde. Allez, vas-y! Tu feras mon cascadeur! Mais non, mais t'es si vraiment... Je peux pas faire ça. On discute pas! Méga bien joué, Jean-Claude! Et la cascade envers Méga Kill! Titeuf, mon héros, mon Dieu, tu viens de me sauver la vie. Moi, ça à rien. Mon héros, tu peux enlever le râtelier? Eh, faut pas exagérer non plus. C'est moi qui viens de sauver Nadia. Dégage de là, pauvre Nuke! C'est moi le vrai zéro de Nadia! Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé. T'as fait juste que me piquer ma place. Cascanouille, t'es qu'une pauvre doublure! Pauvre cible. C'est qu'un sale traiteur. C'est moi qui ai tout fait. Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai zéro. Mais
pas vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus. Bande de méga pauvres types. T'as vu ça? Hein, t'as vu? Le méga super bisou. Ça a super bien marché en fait, le coup du zéro. Ça y est, voler retrouvé. Eh, dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps? Allez, vas-y, top là, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Hein? Tous les deux, t'appelles ça une bonne équipe? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale boulot. Et ça, c'est vraiment brossus. Pas juste. Tchou. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude. Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou. Mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi, des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, non, ici. Titeuf. Titeuf. Essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, 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 madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Faut surtout pas vous inquiéter, mais bref. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo.
Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse! Très instructif ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula! Je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes donc stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus! La maîtresse! Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoué. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Chaud, il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Rien, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Je t'avais prévenu, Scully, ce sont des hommes-poissons venus de Mars.
Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scooly, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip. Mais t'as rien compris. Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde Dossier Envahisseur? C'est pour son boulot. Eh ouais, mon vieux. Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens. Et bouge pas, tu vas comprendre. Voilà, ça c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Oh, waouh! Et comment est-ce qu'il fait, ton père, pour les reconnaître, les aliens? Top secret. Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du Dossier Envahisseur. Titeuf! Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Ça alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors. C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Chaud, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir, parce que si le père de Titeuf il se trompe, ben moi je veux pas finir en verre de terre, moi. D'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plante verte? Ouais, c'est Popo qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors, t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins, ce serait original. Cool. Moi, je suis sûre qu'il va adorer, papa. Maman, moi, je m'occupe des invités. Regarde, Manu, allez, ça, J'en étais sûre. Et a disparu l'extraterrestre. Oh, il l'a zigouillé au Molinator. Oh,
Appelle la police. Vas-y, appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression. Non, on va jamais me croire. Allez, Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père. Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi, au moins, je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un chasseur d'extraterrestres. Chaud. Enfin célèbre. C'est pas juste. Chaud.